Bonjour à tous et toutes, plutôt même d'ailleurs. Alors, je reprends une vidéo que j'avais fait et que j'ai postée, elle était programmée pour ce matin, donc je sais qu'il y a eu quelques vues. Pour autant, cette vidéo, elle est perdue, donc je suis obligée de la recommencer. La différence est que la vidéo que j'avais postée était une vidéo où je faisais une création. La vidéo que je présente là, eh bien, la création est déjà faite. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. La vidéo était faite, était postée, et on m'a fait remarquer que j'avais fait une petite erreur dans mon discours. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais la modifier. Alors, non pas la modifier, mais rectifier dans la ligne de description un petit topo par rapport à ça. Mais comme, bon, j'ai pas pu le faire immédiatement, donc je l'ai mise en privé pour qu'elle ne soit plus en ligne, et en me disant, je vais le faire de suite de toute façon. Et quand j'ai voulu la reprendre, alors oui, je l'ai reprise, mais c'est surtout quand j'ai voulu la reposter, eh bien, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à la reposter. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé deux questions qui sont peut-être un peu bêtes, mais dans la mesure où je n'ai pas l'explication, voilà, je cherche. La première, est-ce que ça vient de mon téléphone qui est un Apple? Est-ce que lorsque l'on fait ce type de manip, d'enlever une vidéo qui a déjà été postée, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire une manip que je ne connais pas, donc je ne l'ai pas faite? Ou peut-être, est-ce que ça viendrait de YouTube qui, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une sécurité qui fait que lorsque l'on a enlevé une vidéo, enfin, elle n'était pas totalement enlevée, je l'avais mise en privé pour pouvoir m'en occuper. Est-ce que c'est une... Pardon, est-ce que c'est une sécurité au niveau de YouTube qui fait que, je sais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas l'explication. La question me semble un petit peu bête aussi, mais bon voilà, comme je ne sais pas pourquoi, donc j'ai essayé via le téléphone, j'ai essayé via l'ordinateur, je n'y suis pas arrivée. Et encore moins avec l'ordinateur, parce que je ne sais pas m'en servir. Enfin, j'ai tellement l'habitude de faire tout avec le téléphone que, voilà. Donc, je n'ai pas réussi. Donc, je suis assez vexée parce que voilà. Donc, du coup, je reprends, mais sans la faire. Je vais juste présenter ce que j'ai fait. Donc, en fait, il s'agit de Maggie, de la chaîne Magie d'étoiles, qui pour fêter son numéro 100, c'est quand même un chiffre rond, des abonnés, lance un concours. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, je sais pas, il y a beaucoup de choses à écrire, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'elle a choisi le format d'une carte Kiss. Alors, à la base, j'en ai jamais fait. La seule chose que je savais effectivement, enfin elle l'a rappelé, effectivement, c'est que ces cartes Kiss, c'est une création qui a été faite il y a plusieurs années maintenant, hein, par Kiki Créa. J'avoue, je ne connais pas sa chaîne, et qui donc a créé ce format en demandant à ce que le mot Kiss, K-I-S, soit caché dans la créa. Voilà. Donc, bon, moi, ça ne m'a jamais tenté, hein, je vais être tout à fait honnête, hein, il y a des choses qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent pas, en tout cas moins. Et donc voilà, j'avais pas... voilà, niveau créativité, chez moi, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, je n'ai jamais poursuivi. Et puis, enfin, il me semble en tout cas qu'on n'en entend pas parler autant que les ATC, ce qui fait que j'ai un peu oublié le principe, quoi, ce thème-là. Donc, en tout cas, Maggie, elle propose pour son concours de lui faire parvenir donc une carte Kiss.
Donc, en cachant le mot KISS, K-I-S, quelque part dans la créa. Et au dos, alors la créa fait 10,5 par 14,5. Ça, c'est le format, alors qu'elle demande, mais qui probablement est le format de cette carte KISS. Et en tout cas, elle demande que ce format soit respecté parce que pour pouvoir les ranger, elle a probablement prévu ce qu'il faut. Et donc, c'est effectivement plus facile quand tout le monde envoie les mêmes dimensions. Donc, il y a cette petite chose-là. Au dos, donc au verso, en haut à droite, il faut y mettre le numéro de cette créa, au même titre qu'on met un numéro pour les ATC. En haut à gauche, il faut laisser un espace pour le timbre. Parce que, alors, c'est toutes ces petites choses-là, moi, qui me semblaient pas compliquées, hein, le terme, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui ne me séduisaient pas, en tout cas. Quand l'on reçoit de quelqu'un une carte KISS, il se doit de renvoyer une carte KISS à cette personne-là. Voilà. Alors, non pas que ça me gêne absolument pas d'envoyer des cartes, puisque j'en envoie plein. Mais bon, voilà. À l'époque, en tout cas, je me disais, ouh là là, faut faire ci, faut faire ça. Bref. Et donc, en haut à gauche, il faut donc laisser un espace libre pour y mettre le timbre de la personne qui nous a envoyé cette carte. Donc, on reçoit, on décolle le timbre et on le colle au dos de la carte KISS en question. Voilà. Et donc, après, eh bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, il faut à nouveau envoyer une carte KISS à la personne en question. Bon. Tout ça, c'était des choses qui faisaient que, à l'époque, en plus, bon, quand même, je travaillais nettement plus que maintenant. Et je me suis dit, je vais en oublier la moitié. Je ne vais pas faire tout ce qu'il faut. Faut penser à la garder, il faut penser à renvoyer, bref. Donc, c'est vrai, voilà, je l'avoue que je n'ai pas suivi ces choses-là, et puis après, bah, j'ai oublié, et puis on a passé à autre chose. Donc, là, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est cette carte KISS que je n'ai jamais faite. Donc, j'ai quand même envie de participer à son concours, à Maggie, parce que, bah, d'abord, félicitations à toi, parce que on est quand même on est toujours très, très contents quand on voit nos abonnés évoluer, enfin le chiffre en tout cas évoluer, et puis enfin bon voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'effectivement on a tant de personnes qui nous suivent, voilà. Donc j'ai pour jouer le jeu et pour la féliciter, j'ai donc envie quand même de participer. Donc je vais effectivement cacher le mot KISS, mais non content je voudrais trouver un terme qui soit pas non plus... non content je sais pas, pas de m'embêter, il faut pas exagérer, mais de me tracasser, voilà, tracasser. En cachant le mot KISS, elle demande également que l'on cache le chiffre 100. Voilà. Donc, bon, je l'ai fait, bien évidemment, il n'y a rien de compliqué à tout ça. Moi, j'explique tout ça parce que, voilà, je ne l'ai jamais fait et que peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas ce format-là parce que, comme je vous dis, ça fait quand même plusieurs années que ce format est apparu dans notre monde du scrap. Donc, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais de toute façon, je vous invite à aller voir les vidéos, enfin la vidéo, il y en a deux en tout cas. La première vidéo où Maggie présente son concours, elle en parle, et voilà, donc elle explique ce qu'elle souhaite, comment elle le souhaite. Et il y a une deuxième vidéo où elle fait. Alors, je n'ai pas fini de regarder la vidéo, j'avoue. Voilà, j'espère avoir le temps de la visionner jusqu'au bout. En tout cas, elle a une vidéo qui explique le pourquoi, le comment et les tenants et les aboutissements de son concours. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, c'est la chaîne Magie d'étoiles. C'est inscrit, par contre, là, je l'ai écrit en description. Donc, j'ai voulu faire une création. J'ai dit les dimensions, oui. Donc, j'ai respecté effectivement les dimensions de
ce qu'elle demandait, ou en tout cas de ce que demande le format de la carte Kiss, qui est donc de 14,5, j'ai dit, et 11,5, c'est ça? 14,5, 10,5, voilà. J'ai voulu utiliser, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme fond? Évidemment, c'est toujours le fond qu'on recherche pour faire une créa. Et je suis retombée sur ces fonds-là. Alors, c'est tout ce qui me reste, j'en ai plus. Et c'était ce que j'avais fait, je crois que je l'avais fait en vidéo d'ailleurs. J'avais reçu des... Alors, ce ne sont pas des brouchaux, même si c'est exactement le même principe, mais ça s'appelle des infusions. Donc, ce sont des poudres de pigments avec du brou de noix que l'on met sur la page et que avec de l'eau, on a effectivement ce type de patouille, moi j'appelle ça. Voilà, donc c'est très très joli, moi j'aime beaucoup. Alors c'est très joli en fonction des couleurs choisies bien sûr. Moi je n'en ai que 4 pour l'instant, j'en ai pas acheté d'autres. Et donc avec ces 4 couleurs, eh bien j'ai réussi à faire ce type de fond et j'aimais beaucoup. Donc je l'ai pris et j'ai donc fait mon format de 10, pas du tout d'ailleurs, de 10 sur 14 parce que j'ai voulu le mater avec un cardstock noir, tout simplement. Donc, l'ensemble de la créa fait bien 10,5 sur 14,5, mais mon fond, je l'ai fait de 5 mm de moins. Ensuite, j'ai voulu utiliser... Hop, je suis désolée. J'ai voulu utiliser cette chose-là, donc que l'on m'a envoyé gentiment, on m'en a fait cadeau. Et c'est magnifique, c'est-à-dire que je voulais effectivement peut-être réutiliser ces petits napperons-là. Et en fin de compte, non, je ne l'ai pas utilisé, mais je trouvais que ça allait très très bien avec les couleurs. J'ai utilisé ces choses-là, qui sont des portes, des fenêtres, voilà, que l'on peut ouvrir ou pas. Voilà, j'avais reçu ça, je trouve ça magnifique, j'aime beaucoup. Donc, j'en ai utilisé une comme ça, et dessous, j'avais envie d'ajouter des fleurs. Alors, je voulais utiliser ce que j'avais acheté dernièrement à Sostrine Green avec ce genre de feuillage très très joli. Je ne sais pas ce qu'on voit. Très fin, c'est le même type ce sont des découpes, mais les fleurs sont assez grosses. Donc, en fait, je n'ai pas utilisé beaucoup de je crois que j'ai quand même utilisé au moins deux feuillages. Je voulais des feuillages et là en fait j'ai surtout des fleurs. Ah pardon, je crois que j'ai ma petite Minette qui voudrait bien aller sur le buffet, mais évidemment j'ai mon ordinateur. Hop, on va le mettre là. Donc voilà, je voulais utiliser ça, donc j'en ai utilisé qu'un tout petit peu. Et par contre, pour compléter, j'ai utilisé ces stickers de feuillage que m'a gentiment envoyé aussi Sophie. Donc je te remercie encore parce que ça m'a encore servi, parce qu'ils sont petits en fait. Moi j'en ai commandé, malheureusement j'ai pas fait attention aux... Je ne sais pas s'il y a des dimensions d'ailleurs sur ce genre d'achat. Mais en tout cas, voilà. Bon, elles sont un peu grandes. Alors que là, elles sont de taille que je voulais. Donc, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça. J'ai également, je voulais chercher dans mes fleurs. Donc, soit ces fleurs-là, soit les fleurs que j'ai faites moi-même. Voilà. Mais oui, je sais bien. Et quoi d'autre? Ah oui, et enfin, évidemment, j'ai fini avec des petites perles, des demi-perles. Voilà, donc, eh bien, voilà ce que ça donne. Ah oui, et j'ai quand même oublié quasiment l'élément le plus gros, le papillon. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est donc le fond fait en patouille avec les infusions ou le style brouchot en tout cas. Voilà, que je trouve très très joli. J'aime énormément ce fond-là, j'aime beaucoup. Et c'est ça qui m'a inspiré et c'est d'ailleurs ce qui fait le plus gros, les 3/4 de la carte en fait. Donc j'ai mis cette petite porte-fenêtre, on ne sait pas trop. Je l'ai laissée fermée, de toute façon elle ne s'ouvrait pas celle-là. Elle en a après les pigeons, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'y ai donc mis ici donc une
un de ces feuillages, Mimi, s'il te plaît, qui sont ici, voilà. Donc, en fin comme ça, il n'y avait que ceux-là. Sinon, après, les autres sont beaucoup trop gros. Donc, un feuillage ici et un feuillage ici. Voilà. J'ai donc fini avec les stickers. J'en ai mis un ici. J'en ai mis un ici. Oh, je suis désolée, elle n'est pas contente. Alors, j'en étais donc à mes feuillages. Feuillage en sticker que j'en ai mis 3. Ici, c'est une fleur au final que j'avais fait moi-même. Et en fait, je les avais fait justement c'était à la même période, enfin le même jour où j'ai fait ces fonds-là. Donc, j'ai dû faire ces fleurs-là dans une chute. Et enfin, évidemment, un gros papillon dont les couleurs, je trouve, allaient particulièrement bien avec le fond de la carte. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'ai juste un petit peu ancré les antennes parce qu'elles étaient très très blanches. Donc voilà, j'aimais pas trop. Et puis j'ai rajouté évidemment ces petites demi-perles que j'aime beaucoup là, qui sont pas vraiment des demi-perles, c'est un peu des strass quand même. Donc voilà, j'aime beaucoup. Évidemment, j'ai caché les 2 mots qu'elle souhaitait. Voilà. Et, alors, je l'avais fait, évidemment, mais là, j'aimerais, si je peux cacher, bon, c'est pas grave, je vais y mettre quoi? Ben, je vais y mettre ça, voilà, hop. Voilà, donc, je l'ai donc maté en noir, parce que je trouvais ça très joli. Je trouve que ça fait ressortir je sais pas, ça fait ressortir les couleurs. En plus, il y a un peu de noir sur le papillon. J'aimais beaucoup, voilà. Et donc, au dos, j'ai donc ajouté un papier blanc, évidemment, pour pouvoir donc y mettre le numéro, comme elle le demandait. Donc, bah, c'est la 1, c'est la première. Donc, voilà, Maggie, j'espère que tu apprécieras. C'est la toute première. Je ne sais pas si j'en referai d'autres, mais en tout cas, c'est la première pour moi. Ici, j'ai donc mis un emplacement. Alors, faudrait que je retourne peut-être voir la coupe. Bah, en même temps, c'est fait, c'est fait. J'ai donc laissé un emplacement pour le timbre. Voilà. Et puis, les petites indications qu'elle demande. Évidemment, elle demande une adresse pour, dans la mesure où ce KISS doit être renvoyé, enfin, en tout cas, en renvoyer une carte KISS, évidemment, il faut l'adresse. Bon, moi, j'ai toujours du mal à mettre mon adresse comme ça tant que je ne connais pas. Bon, là, c'est différent. Et de toute façon, Maggie, il a déjà mon adresse. Mais, pour qu'elle sache quand même de qui il s'agit, donc, on doit y mettre le numéro de le nom de sa chaîne, son nom, son pseudo, enfin ce qu'on veut. La date, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ici en dessous, j'ai mis effectivement ma ville en tout cas. Et puis, j'ai signé. Donc je crois qu'elle... C'est pareil, il faudrait que il me semble qu'elle dit plus de choses que ça. Bon, moi j'avoue, c'est comme les ATC, hein, c'est pas... Dans la mesure où je mets ici, de toute façon, le nom de ma chaîne, mon pseudo, une date. Bon, là, évidemment, pour elle, je mets la ville. Et puis, voilà, si elle a besoin de compléments, d'informations, elle me le demandera. Mais elle a de toute façon déjà mon adresse. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait faire dans cette création. Voilà, mais écoute, Maggie, en tout cas, je suis désolée. Je suis désolée pour tout le monde, pour ne pas pouvoir montrer la création faite, quoi. Enfin, elle est faite, oui, mais pas en tout cas le déroulement de la créa. Bon, en même temps, il n'y a absolument aucune technique, rien que j'aurais pu montrer. Ce n'était que du collage, puisque ce fond-là, je l'ai déjà fait. Ça pourrait être sympa d'ailleurs que j'en refasse d'autres parce que je n'ai plus, avec ces couleurs-là, j'ai plus rien et j'aime beaucoup. Mais donc autrement, le fond était fait et ça n'a été que du collage de tous les éléments qui sont dessus. Donc il n'y a pas, c'était pas une grande perte de ne pas l'avoir. Mais en tout cas, voilà, de vous présenter la créa que j'ai faite puisque je participe à son concours. Voilà, je vous invite, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit parce que du coup... il a fallu que je recommence cette vidéo. Donc, en tout cas, je vous invite à aller voir la chaîne de Maggie et puis de participer à son concours. Ça permet de donner un petit peu
comment on appelle ça, de stimuler, voilà, ça stimule, et pour tout le monde de toute façon, parce que après, quand on regarde les créas des unes et des autres, je trouve que c'est très inspirant, très motivant. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir été jusque-là. Et puis ben voilà, j'espère que vous allez être nombreuses à participer à son concours. Voilà, je vous dis merci et à bientôt pour une autre vidéo.